l'idéal pour tous, c'est la couverture de tous et de tous. Mais cela doit s'organiser. Il faut répondre à un certain nombre de questions. Les réponses sont là et les actions vont suivre. L'INAM va à pas mesuré et après 7 ans d'expérience, il couvre davantage d'autres franges de la population. Nous nous rendons à l'Agence nationale du volontariat, coordination du CARA. Cette visite est importante pour comprendre les dernières mesures innovantes prises par l'Institut de couvrir désormais les volontaires nationaux. Et voilà que nous rencontrons Atikui Sozolam, un volontaire assuré INAM. Volontaire, depuis août, je suis assuré INAM. Et il faut se dire que c'est une bonne initiative, puisque qu'auparavant, avant de me faire soigner, c'était vraiment la croix et la bannière. Avec INAM, j'ai pu faire mon bilan de santé, chose que je ne pouvais pas faire auparavant à cause de manque de moyens. De façon générale, cette initiative permet aux volontaires de faire avec quiétude, de mener avec quiétude leur mission de volontariat, puisqu'ils peuvent, s'ils sont en bonne santé, ils peuvent également faire bien mener leur mission. Atikui est loin d'être seul à bénéficier de cette mesure entrée en vigueur depuis août 2018. Déjà, une première vague de 2343 volontaires sont prises en compte. Ici midi, nous suivons Asana, une des bénéficiaires qui se presse de chercher sa fille à l'école, convalescente depuis quelques jours. Elle accepte de nous accueillir dans sa maison, heureuse sous le regard de son unique fille, l'ayant droit. Avant, nous volontaires, on nous a maintes fois promis qu'on devait être pris en charge par INAM. Bon, c'était un rêve comme d'habitude, juste pour nous raconter ça, pour que les jeunes, qu'on se calme. Mais franchement, ce rêve est réalité autant pour moi. Et j'ai vraiment vécu le cas. J'ai été malade, j'avais les maux d'yeux, dû au boulot, la saisie, les camps, tout ça. Donc, j'ai pris le carnet, je me suis dit, je vais aller voir. On dit qu'on nous reçoit, on va nous soigner, tout et tout. Étant volontaire, est-ce que je vais bénéficier des mêmes services que les fonctionnaires nationaux? Bon, je suis allée, la dame m'a bien reçue. Ils m'ont fait toutes les analyses, j'ai fait 3 à 4 analyses. Je l'ai retourné les analyses, il m'a prescrit les produits. Je suis allée à la clinique, j'ai tout acheté. Il m'a même prescrit les verres. INAM aussi m'a aidé à acheter les verres. Donc, ils ont monté ça et maintenant, je n'ai plus les maux d'yeux, tout va bien. J'ai remarqué que beaucoup de volontaires ne veulent pas, c'est-à-dire monter les dossiers parce qu'ils se disent que leur mission de volontariat, c'est 1 an renouvelable 3 fois et qu'après, juste 3 ans, je suis assurée, c'est fini, comment je vais faire après? Moi, je pense que 3 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Surtout, il y a des volontaires qui ont de la famille, comme moi par exemple. J'ai ma fille seule en charge, tout ça là. Sa santé, c'est moi. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il faut voir le côté santé aussi. Donc, INAM, c'est un ouf de soulagement. On a eu un collègue dont la femme allait mourir. Sa carte n'était même pas encore sortie. Puisque la vague, on nous a traités par vague. On était nombreux au début. Donc, j'ai dû aller voir le directeur, on a fait des trucs pour qu'on puisse lui faire expressément sa carte. Et c'est ça qui a sauvé la vie de son enfant. Il est affecté dans loin, loin, un peu loin de Kouka. Donc, c'est dans un village, il est enseignant dans un CG là-bas. Donc, sa femme a été opérée, il y avait un cas de grossesse interrompue, un truc comme ça. Donc, la femme, ça n'allait pas. Mais quand on a alerté l'INAM de l'agence de CARA, ils nous ont compris, ils ont produit la carte, ces carnets. On a déplacé le chargé de suivi de la zone, on lui a apporté ça et vraiment, il s'en est sorti. Autre nouvelle mesure introduite ces derniers mois, l'extension de la couverture aux conjointes supplémentaires, aux veuves et veufs, aux orphelins des assurés décédés et le relèvement de l'âge des enfants des assurés de 21 à 26 ans. Dans la région des Plateaux, nous avons rendez-vous avec un parent assuré principal. Il nous reçoit dans son bureau. Ma fille avait 21 ans et l'INAM l'a retirée donc, de la liste des assurés. Après 2 mois, elle était malade. Donc, elle n'avait plus droit aux prestations de l'INAM. Donc, j'ai dû dépenser beaucoup
quand l'INAM a relevé l'âge à 26 ans, donc je suis revenu, la déclarer encore comme assuré. Et l'INAM nous a fait la nouvelle carte. Et le jour où je lui ai envoyé la carte à Lomé, le soir, elle était malade. Donc elle m'a dit, papa, que c'est très bon. Si c'est comme la maladie attend l'arrivée de la nouvelle carte, le relèvement de l'âge à 26 ans, la prise en charge des orphelins et des veuves, c'est une belle initiative de l'INAM. L'INAM veut que tout le monde soit en bonne santé. L'INAM veut que quand les gens sont tombés malades, pour qu'ils puissent se soigner à moindre coût, sans souci. Donc on ne peut que féliciter l'INAM et le gouvernement qui ont pris l'initiative de prendre les veuves en charge, les orphelins et les enfants ayant plus de 21 ans. Nous les parents, nous sommes très fiers et très contents. Puisque quand un enfant est malade, c'est nous qui dépensons. Quand une femme est malade, c'est nous qui dépensons. Donc nous sommes très contents de l'INAM et du gouvernement. Il y a eu quand même des avancées qui montrent que nous avançons inévitablement vers la couverture sanitaire universelle. Je m'en vais citer l'âge des enfants qui a été rallongé, le nombre d'enfants à prendre en compte qui a été augmenté et la prise en compte également des veufs et des veuves dans la prise en charge. Cela démontre que nous avançons vers la couverture universelle. Cette réussite n'est que la résultante de la force du partenariat qui existe à 3 niveaux. L'Institut, les bénéficiaires et les prestataires que sont les centres de santé et les officines pharmaceutiques.